Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une actualité assez rapide. J'ai reçu, comme vous pouvez le voir, Solomon Kane. Je vais y revenir. Alors, un petit rappel, vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook BoardGamer69. Dessus, ça permet de discuter sur des sujets qui sont liés à des vidéos que j'ai faites, des retours que j'ai fait de parties ou de jeux, des photos que je poste. Je vais tout centraliser sur ce groupe, plus que sur d'autres groupes d'ailleurs. Donc comme ça permet de discuter de ces sujets-là. Et puis ça peut être sympa, pour l'instant on est une cinquantaine, sympa, ça a bien démarré. Je pense pas que ce sera un gros groupe, donc c'est aussi sympa, c'est que ça reste assez, comment on dit, intime, on va dire 50 personnes. C'est toujours ça. Alors, à quoi j'ai joué cette semaine? J'ai joué beaucoup à Aeon's End, j'ai réussi à faire les 4 chapitres de la boîte Legacy, et c'est super cool. Donc je connaissais le jeu, Aeon's End, je l'ai eu dès qu'il est sorti la première fois, le premier KS. J'y avais joué à Essen d'ailleurs avec des Anglais, c'était super cool, on a vraiment aimé le jeu. L'aspect coopératif, alors ce qui est bien c'est que c'est un jeu qui a des feelings différents en solo et en coop, et qui est excellent dans les deux. En solo, on a toujours vraiment la tension, et puis on peut se raconter des histoires, on gère nos 4 personnages, donc il y a une maîtrise un peu différente. En coopératif, je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges, je trouve que c'est super sympa, chacun doit s'affecter une sorte d'archétype pour pouvoir contrecarrer les différents plans. Et je trouve ça très très bien. Donc j'ai fait 4 chapitres, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sur un jeu comme ça. Et c'est prenant, je pense que la semaine prochaine je vais en refaire un tout petit peu, peut-être pour faire les 5 et 6. Il y a 8 chapitres je crois. Mais le côté Legacy est très cool, on met des petits stickers sur les cartes, il y a des cartes qui progressent, il y en a qu'on met de côté. C'est super cool, vraiment super cool. Aeon's End Legacy, je sais pas s'il existe en français. En tout cas, si jamais il existe, si vous connaissez pas Aeon's End, c'est un bon moyen de s'y mettre aussi. Je trouve qu'on aborde les règles au fur et à mesure, parce qu'il y a une partie des règles qui est cachée au départ, et qu'on rajoute d'ailleurs dans le livre de règles avec des stickers. Et c'est pas mal fait. Galaxy Hunter, j'y ai rejoué avec mon fils. J'avais gagné la première partie, il m'a battu sur la deuxième. Alors, c'est pas une super révolution dans le jeu. C'est une sorte de placement d'ouvriers, mais très ouvert. C'est-à-dire qu'on a quand même peu de blocages. Il y a beaucoup de moyens de contourner les blocages. Surtout à 2, alors peut-être à 4 ce sera différent. Maintenant, est-ce que je m'y vois mais jouer à 4? Je suis pas sûr, ça reste de l'optimisation de ressources, d'utilisation de ressources pour faire du PV en fin de partie. Alors, par contre, on fabrique pas vraiment un moteur à point de victoire, mais on va essayer de chercher là où on peut aller optimiser ses ressources pour gagner des points de victoire en fin de partie. Et en même temps gagner dans la partie des choses qui vont nous faire gagner des points de victoire en fin de partie. Et je pensais qu'avec les missions, j'allais pouvoir exploser mon fils, parce que je ne laisse jamais gagner mon fils de 8 ans. C'est comme ça. Je vais expliquer que je ne laisserai pas gagner quand on joue ensemble. Et au moins quand il gagne, il sait qu'il a vraiment gagné, que je ne l'ai pas laissé gagner, et il est super fier. Il est souvent énervé parce qu'il perd, mais quand il gagne, c'est génial. Donc là, il m'a battu. Il a même battu mon score de la première fois. Parce que moi, je me suis axé sur les missions, et en fait, lui, en optimisant son robot, il a réussi à aller compléter les petits objectifs qu'il a cherché lui-même, qu'il a cherché à faire. Il aime bien le jeu. Donc c'est sympa parce que c'est dans le thème des robots. Maintenant, je crois que je lui préfère largement Dune Imperium, par exemple, en termes de placement d'ouvriers. Je trouve ça c'est plus sympa, c'est plus net au niveau de ce qu'on va pouvoir faire, les axes de développement. Ici, il y a tellement de choses qu'on peut prendre que c'est difficile de se focaliser sur un point. Mais bon, le jeu est agréable. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai failli jouer à Rambo. Je l'avais mis en place pour vous faire une vidéo. Et puis Solomon est arrivé, donc du coup j'ai dégagé de la table, il était tout prêt pour que je me remette sur la première partie et faire quelques scénarios pour vous le présenter, mais du coup j'ai une préférence pour essayer Solomon Kane. Voilà. J'ai joué à Millennium Series Chronicle of Crime 1400, donc qui est la suite logique de ce qu'ils avaient fait sur les enquêtes en Angleterre. Ça marche toujours aussi bien, j'aime beaucoup ce système de jeu. Quand j'ai envie de faire une petite enquête, c'est moins lourd et c'est plus facile d'accès, ou plus facile de rentrer dedans qu'un détective par exemple. On a le smartphone pour scanner les QR codes. La mécanique est la même que dans les anciens jeux. On apporte des choses en plus qu'on peut aller scanner, sur lesquelles on peut faire interagir les personnages. On a un chien qui peut sentir les affaires et vous emmener à des lieux. Je trouve ça bien, je trouve que l'habillage est bien foutu. On oublie vite l'aspect QR code, surtout en 1400 ça fait un peu bizarre, autant en côté scientifique ou futuriste ça sera peut-être sympa, parce que le QR code
quelque chose de plus naturel dans un environnement qui est futuriste ou actuel. Et là, même en 1400, on oublie un peu le côté du scan, on pense vraiment qu'aux relations qu'il y a entre les différents protagonistes de l'enquête, les différentes histoires qu'on va découvrir, donc c'est sympa, ça marche pas mal, je trouve que ça marche pas mal. La transposition de 1400 marche bien, elle est bien trouvée, il n'y a pas de nouvelles mécaniques vraiment, mais on est sur des enquêtes qui sont pas si simples que ça en plus, un peu touffues, et on se plaît, on a une récompense immédiate quand on trouve des petites relations. Je trouve que c'est beaucoup plus... c'est moins frustrant que certains jeux d'enquête où finalement on attend de cumuler beaucoup de choses pour faire commencer à tisser des liens. Là, ici, dès qu'on rencontre quelqu'un ou dès qu'on voit des indices, on commence à s'imaginer des choses, et c'est pas mal du tout. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des scénarios dans cette catégorie de jeux vraiment axés enfants ou famille, pour pouvoir faire, je sais pas dans quelle mesure, dans quelle histoire, il faudrait des licences externes pour que ce soit bien, de style Harry Potter ou autre, je sais pas. Mais parce que les sujets sont quand même souvent glauques. Il y a souvent des meurtres, il y a souvent des affaires d'adultère. Il y a une histoire où il y a des kidnappings d'enfants et des trafics d'organes. C'est un peu... Même moi, j'avais trouvé ça, quand j'avais découvert le truc, j'ai dit « Waouh !» Et donc, je suis avec mon fils, et les sujets, c'est pas tellement que je vais pas aborder certains sujets, mais pour moi, c'est pas un sujet de jeu directement à 8 ans. Donc voilà, j'ai pas envie qu'il y pense après la nuit quand il s'endort. On sait pas toujours tout ce qu'ils vont retenir, ce qui va les perturber après, pas traumatiser, mais perturber après, donc voilà. Alors qu'autant Rage Buster a dégagé du nazi, j'ai réussi à lui expliquer que c'était bien de le faire. Mais voilà. Donc voilà, et j'ai autre chose, j'ai pas joué, j'ai peint du Marvel United. Je vous passerai quelques petites photos, j'en ai mis sur... les photos, non, je les ai mis sur le groupe Facebook. Donc la boîte de base, puis il n'y a pas trop de figurines, et la vague 2 va pas tarder à arriver. Il y a des gens qui vont commencer à la recevoir en Allemagne ou en Angleterre, donc on va recevoir un mail cette semaine ou la semaine prochaine, et ça devrait arriver d'ici 2 semaines, je pense. Donc la vague 2, c'est plus une vague, hein, c'est un tsunami, parce que j'ai regardé avec mon fils les différentes figurines qu'on avait récupérées, c'est waouh. C'est beaucoup de figurines, c'est aussi pour ça que j'ai pledgé le jeu Marvel United sur le KS. C'est que voilà, c'est des figurines sympas à peindre, c'est des personnages, c'est des super-héros Marvel. Il y en a quelques-unes, je sais pas, il y a 2 ou 3 qui m'intéressaient moyen, mais tout le reste me plaisait beaucoup. Plus, il y a pas mal de... Par rapport au jeu de base, alors j'espère, c'est pour ça que je vais y rejouer sûrement avant que la vague 2 arrive. C'est rejouer une fois avec mon fils au jeu, et comme ça, dès que la vague 2 arrive, pof, on prend une extension avec des nouveaux vilains et on les essaye, pour voir comment ça se passe, si ça change un peu le feeling du jeu aussi. Je pense que ce sera toujours un peu puzzle, de toute façon la mécanique de fond va rester la même, mais c'est pour voir s'il y a des niveaux de difficulté supplémentaires et s'il y a des petites combinaisons à faire en plus. En tout cas, on avait bien aimé le jeu au départ, c'est pas un jeu compliqué, c'est un jeu très très simple, très light, avec des petites figurines super sympas, que j'ai commencé à peindre. Donc actualité KS, je vais pas vous le cacher plus longtemps, hein, il est là, Solomon Kane, donc il y a 2 boîtes qui sont à vous, la deuxième boîte vous la voyez ici, le artbook, la première aventure, des illustrations, donc j'ai payé encore sous cello, je vais pas déballer, il est arrivé ce midi, donc je vais sûrement commencer ce soir à regarder les règles, voir si je peux entamer une partie, si c'est simple à faire ou pas, et vous faire un retour rapidement sur mon ressenti, et dès que je peux vous faire une petite partie d'explication. Sur la première aventure, on spoilera peut-être pas grand chose, et puis de toute façon, je pense que c'est le genre de jeu qui va nécessiter un deuxième retour plus tard, après quelques aventures. On a des retours ambigus, en fait, je dirais, sur le jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui aiment beaucoup, alors côté États-Unis, j'ai l'impression. Peut-être que c'est à cause des figurines, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jeux très, très complexes. Et en France, j'ai l'impression qu'au niveau des histoires, c'est moyennasse. Les gens ne kiffent pas les histoires. J'ai eu des retours mauvais sur moyennement bons sur le solo dans le groupe, qui m'ont dit que ce qu'il y a, c'est que le jeu, le pur solo, alors je l'explique, il y a le pur solo où on joue une vertu, ou du moins on joue, je sais plus comment ça s'appelle, Providence, qui va en fait, donc ça veut dire qu'on va jouer comme si on avait qu'une seule vertu. Mais moi, c'est pas comme ça que j'envisage de jouer le jeu. J'envisage de jouer le jeu avec les vertus. Le jeu est prévu pour jouer avec des vertus. Je pense que le solo a été rajouté. Et que donc, mon idée, c'est de jouer soit avec les 4 vertus, de gérer toutes les 4, soit d'en gérer 3, c'est trop compliqué,
Mais si on en gère 3, on en gère 4, à mon avis, c'est du placement de dés, donc il n'y a pas de raison. À voir s'il y a besoin de surveiller beaucoup de choses en même temps. Mais moi, mon idée, c'est ça, parce que pourquoi j'ai bien aimé l'idée de Solomon Kane et du jeu et de la façon dont ils ont abordé la chose avec les vertus, c'est que, pour moi, c'est quelqu'un qui est dirigé par sa morale, par ses envies, par son instinct en même temps. Et donc que ce phénomène de vertu de dire il est dirigé par des courants de pensée, sa propre pensée qui est sur différentes choses, je trouvais que c'était intelligent et je trouvais que c'était intéressant. À voir dans le gameplay comment ça se transpose, j'ai pas regardé trop de vidéos pour pas me spoiler non plus trop et pour avoir le plaisir de la découverte. Mais l'idée de départ était intéressante pour moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que je vais sûrement vouloir y jouer avec plusieurs vertus plutôt qu'avec le mode solo prévu pour un seul joueur. Sinon c'est du coopératif, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'informations cachées, par contre j'ai pas encore regardé, qu'il n'y a pas d'informations cachées entre les vertus, ce serait un peu bête. Mais bon. J'ai reçu aussi il est là. Ça c'est le Hero Chest pour Explore It. Donc j'ai 3 opus qui sont, vous les voyez ici ou pas? Ah non, vous ne voyez pas. Donc à quoi ça sert ce Hero Chest? Donc c'est une fermeture magnétique. Hop. Qui est très jolie d'ailleurs, très très jolie. Et dedans, ça contient différentes choses. Vous avez des choses pour ranger des grandes cartes, avec des intercalaires. Vous avez une sorte de boîte comme ça, où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ils ont mis, là, moi j'ai mis tous les feutres. Dans Explore It, on écrit sur le petit plateau, et ça s'efface. Des petits supports pour mettre des jetons, je pense, différentes choses. Donc, et des intercalaires pour les grands, ce qu'on appelle les placards, des grandes fiches. Donc les fiches de personnages. Voilà, vous avez des intercalaires comme ça, qui sont bien triés. Hein. Il y a des numéros d'un côté et puis des noms de l'autre, qui vous permettent donc de ranger toutes vos fiches de personnages ici. Donc ça sera comme ça, en vertical. Des 3 opus différents. Donc à voir s'il y a un intérêt à tout mélanger. Quand on veut jouer qu'un seul opus, par exemple si je veux jouer que la Forest d'Ardamon ou si je veux jouer Sands of Surax, que j'ai pas encore ouvert, j'ai déballé, j'ai rangé le jeu. Apparemment il est super complexe, puis ils ont ajouté beaucoup de mécanique, et que ça enlève un peu de la fluidité du jeu. Qui a déjà une partie calcul et écriture que j'avais trouvé lourde, mais à voir. Explore It est un super jeu d'exploration, d'aventure et d'exploration, qui demande beaucoup de temps. Et qui demande à s'imprégner de la mécanique. J'aime pas les livres de règles parce qu'ils sont format court, donc à voir. Donc ici vous avez ça aussi pour mettre les cartes de ce format là. Donc vous avez les cartes d'attributs, les cartes de héros je pense, parce que ça c'est pour les... ici vous aurez les monstres et choses comme ça. Et tout ça pour le support, et puis les tissus pour effacer les différentes choses. Il y a également une sorte d'ardoise pour marquer d'autres choses encore, si on fait des calculs dessus. Bref, ça va permettre de libérer les boîtes de jeu qui sont quand même... On peut tout ranger dedans, c'est-à-dire que dans les boîtes de base, elles étaient déjà prévues pour ranger les extensions avec, à chaque fois qu'il y avait une boîte de base. Mais c'était juste, quand même. C'était juste avec les tuiles et tout, c'était un peu juste. Là, il y aura la place. Là, il y aura la place. Par contre, il est prévu que pour les 3 premiers volumes. Je crois qu'il y a un 4e qui est en préparation. Donc, à voir. Explore It, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas s'il y a des vidéos en français. Peut-être qu'un jour je me lancerai dans l'explication du jeu. C'est pas simple et puis il faut passer beaucoup. Enfin, je trouve qu'il demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et étant donné que moi mes plages horaires de jeu sont souvent le soir très tard, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'Aeon's End, c'est un truc qui est bien, c'est que ça me dérange pas de jouer jusqu'à 2h, 3h du mat. J'ai pas de souci avec ça, c'est très simple. Et en plus avec mes plateaux en bois pour organiser les joueurs, c'est super bien. Je joue avec 3 personnages, c'est super cool. Donc c'est tout dans les réceptions, je crois. Au niveau actualité KS, donc à part les 2 arrivées, il y a Astro Force The Dice Game qui devrait pas tarder à arriver, donc une livraison un peu disparate. Il y a 50 exemplaires qui ont été livrés, les autres ils attendent, ils vont arriver. Bon, c'est un reskin d'un jeu de dés basé sur Star Trek, hein, je crois. Donc c'est pas non plus le jeu que j'attends le plus, mais c'est peut-être un petit jeu amusant. J'ai pledgé Core Worlds Nemesis, qui est la suite de Core Worlds, donc ils ont repris un peu des systèmes. Core Worlds, j'avais adoré le jeu, je l'avais revendu parce que j'y jouais pas assez. Et là, ils ont fait une extension pour Core World, le jeu de base pur solo, pour adapter le jeu de base en solo. Je pense que j'avais revendu parce que je pouvais pas y jouer en solo, à mon avis. Mais j'avais bien aimé, j'avais joué avec ma femme, j'avais bien aimé le jeu.
et plus un nouvel opus standalone qui s'appelle Core World Nemesis, donc, qui a l'air d'être sympa. J'ai pledgé Tiny Epic Dungeon. Je voulais plus faire de Tiny Epic parce que je trouve que leurs jeux sont bien, mais qu'ils sont restreints. Enfin, je trouve que leur système de petites boîtes c'était bien au début et qu'ils pourraient passer sur le niveau au-dessus, quoi. Peut-être moyen, quoi. Pas Tiny, mais un peu plus épais, un peu plus grand, plus facile à ranger. Avec des meilleurs composants, ils pourraient se permettre Gamemin, je pense. Mais bon, je l'ai pledgé quand même. Voilà. Je pense qu'on sera sur le même. Enfin, j'ai bien aimé tous les jeux, j'ai pas aimé tous les jeux Tiny, mais de Defenders, j'ai bien aimé. Le Zombie, j'ai bien aimé. Et le Galaxy aussi. Mais les autres quests, je l'ai pas eu, je crois. Il y avait le Western, je l'ai toujours, mais j'ai jamais joué, je crois. Bref, j'ai pledgé. Tanares Adventure devrait pas tarder à arriver. En fait, il est prêt, les boîtes sont prêtes à partir de Chine. Donc, ils attendent des créneaux pour les bateaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Comme depuis un moment. Donc, Tanares Adventure, c'est un des jeux que j'attends le plus. Enfin, que j'attendais le plus avec Solomon Kane. Lui, on attend depuis longtemps quand même. Et Chronicles of Draenor, dont on a vu un unboxing chez King of Average, qui a l'air super cool en termes de matos. Chronicles of Draenor, j'aime bien le système de perso. J'aime beaucoup la progression dans le donjon, où on a des portes. En fait, on a une sorte d'aventure au passage de portes, avec des choix dessus. Donc la porte, c'est une sorte de placard de fiches pliées en deux, qui se place entre deux salles. Les salles sont des tuiles très légères, mais qui sont posées sur des socles en plastique. Donc ça change un petit peu, c'est original, je trouve qu'il y a une démarche qui est un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et on espère que ça va tenir ses promesses. Et les figurines sympas. Sinon, c'est tout pour les acquisitions sur la chaîne. J'attends X-Men, le jeu, c'est X-Men, je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu FFG sur les X-Men, qui est une sorte de reskin de Elder Sign, du signe des anciens, en plus léger. Faut être dur pour faire. Enfin, faut être balèze quand même pour faire plus léger que le signe des anciens, parce que c'est comme du jet de dés, 3 coups et on choisit ses symboles. Mais apparemment là il y a encore moins de mécanique pour mitiger le hasard. Mais voilà, c'est X-Men, c'est en français, parce que moi Elder Sign je l'ai en anglais, et puis c'est le thème de Cthulhu. Et donc je vais pouvoir y jouer avec mon fils, c'est une sorte de Yatsé. Il y a une faculté de supporter les autres entre super-héros. Voilà, c'est parce que c'est X-Men finalement, et en français que je le prends. Bon, il n'y a pas des super retours, je crois que même Dice Tower, ils n'ont pas fait un super retour dessus, pourtant ils sont fans de jeux de dés. À voir, j'espère seulement c'est qu'il y aura un suivi français si jamais il y a des extensions. Parce que je pense qu'ils font des extensions, vu les retours qu'il y a aux États-Unis, il y aura soit il sera abandonné, soit il n'y aura pas de suite, comme il y a eu sur Elder Sign, soit il y aura des extensions pour complexifier le jeu et rajouter des niveaux de progression ou des niveaux de jeu dans ce truc-là, et ils partent d'une boîte super simple pour y ajouter des mécaniques au fur et à mesure, comme ils ont pu faire sur les dernières extensions du signe des anciens, avec plus de narration et choses comme ça. Le problème, c'est que si ça marche pas en France, peut-être qu'il n'y aura pas les extensions en français rapidement. Donc je verrai. S'il y a des annonces d'extension, je verrai tout de suite si côté français ça bouge. Si ça bouge pas, je dégagerai ma VF pour reprendre de la VO, parce que ce serait dommage de rater ça. Et j'attends aussi Les Ruines perdues de Narak, qui est un jeu de placement d'ouvriers encore, sur un thème plus Indiana Jones. Je sais pas s'il sera très thématique, mais il a l'air très joli, et l'ambiance et la déco nous le mettent dans le thème. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. En termes de vidéos, je fais ça en fonction de mes envies de jeu et de faire des vidéos. Comme je vous ai déjà dit, je fais ça assez tard. Donc ça dépend de mon mood. Parfois j'ai envie de mettre certains jeux. Rambo, une fois j'avais du temps pour faire quelque chose et je me suis dit je vais le mettre sur la table, je vais faire la vidéo. Mais j'avais pas envie d'y jouer à ce moment-là. Donc j'ai fait du Ion's End à la place. Et j'ai pas fait de vidéo. Ouais, c'est comme ça. C'est aussi pour ça que je fais pas une chaîne avec des partenariats, que je fais pas des choses qui vont nécessiter de me sentir obligé de produire de la vidéo. Voilà, cette chaîne elle est comme ça. Donc j'espère que ça vous dérange pas plus que ça, mais si vous êtes là, c'est que... Et puis vous êtes assez nombreux, j'ai beaucoup de commentaires, le groupe a grossi assez vite. Donc c'est que ça vous plaît dans le style. Ça répond pas à tous les critères, mais voilà, c'est seulement une mise en avant, une publication de ma passion. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao.